Chers amis, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce soir, jeudi, 7h, heure de Montréal, pour notre rencontre Construire l'Église de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons également le dimanche à 3h de l'après-midi. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies et nous lui sommes reconnaissants de nous permettre de venir dans vos maisons, de venir dans vos salons ce soir. Alors encore une fois, je ne suis pas seule, j'ai vraiment l'honneur et la grâce d'être accompagnée. Bonsoir Taïsmine derrière la caméra. Bonsoir Pasteur Evans, comment ça va ce soir? Bonsoir Pasteur Suzelle, on est bien par la grâce de Dieu, on est encore confiné avec Dieu en train de construire l'église de Jésus-Christ. Et dans cet objectif, on a du nouveau pour vous et chers amis internautes qui nous reçoivent dans votre maison, dans votre salon, dans votre voiture, dans votre cour, où que vous puissiez être avec votre téléphone, votre laptop, à votre ordinateur. Nous apportons une touche nouvelle et surtout très intéressante dans cette présentation pour vous, qui est un verset du jour. Et pourquoi un verset du jour? C'est parce que, pas un verset du jour, pardon, un verset du mois. Pourquoi un verset du mois? C'est parce que à force d'écouter le même texte durant le mois, nous allons vous aider à mémoriser certains textes bibliques qui vont servir pour l'édification du corps de Christ. Donc, avec nous, la sœur Suzette, dans le verset du mois. Le verset du mois que vous avez donc à mémoriser se trouve dans le livre de Romains au chapitre 12 au verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ok, merci chère Suzette. Donc c'est Romains 12 au verset 12. Peu importe la version de la Bible que vous avez, en tout cas, mémorisez le verset. Ok, nous nous engageons à vous aider parce que nous allons vous le répéter durant tout le mois. Et chaque mois, on aura un nouveau texte. Nous sommes ici, n'oubliez pas, pour construire l'église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va réfléchir un peu sur le projet du déconfinement et qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Alors exactement, dans la plupart des pays du monde, il y a des projets de déconfinement en cours, comme ici au Québec. Et puis, on s'aperçoit qu'il faut être patient tout simplement. N'est-ce pas, Pasteur Hélène? Ben oui, le texte dit ça, patient. Il faut être patient. Et aujourd'hui, on apprend que le gouvernement du Québec a encore repoussé le déconfinement partiel qui était prévu. Donc, nous sommes patients. Et nous bénissons le Seigneur pour cette patience qu'il nous donne dans l'affliction. Nous allons continuer à prier, n'est-ce pas? Oui, nous allons continuer à prier, à espérer dans le Seigneur. Et sur cette note, nous allons rentrer dans la méditation du jour qui est « Soyons patients et prions ». Soyons patients et prions. Nous allons considérer le texte de mémoire pour ce mois, qui est Romains chapitre 12, le verset 12, peu importe la version que vous puissiez utiliser, qui dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients de l'affliction et persévérez dans la prière. » Si vous vous rappelez, il y a un mois de cela, on est en train de faire une corrélation entre la situation du peuple d'Israël en captivité à Babylone et ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. Nous avons vu plein de choses. Et aujourd'hui encore, nous allons considérer la situation du peuple d'Israël. Nous allons considérer le peuple d'Israël dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, le chapitre 9, nous lisons ces textes qui dit la première année de Darius, le fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Mes frères, mes soeurs, mes amis, durant ce temps de captivité où le peuple d'Israël était sous la domination babylonienne, le peuple avait le vif
désir de retourner à Jérusalem, en Israël, de voir leur chère patrie, de refouler le sol béni de Canaan. Cependant, ils n'avaient pas cette possibilité. Ils ne pouvaient pas se déplacer. Le peuple était sous la domination et à cette époque, on parle de la deuxième, le règne de Babylone avait pris fin et le royaume perse et mère des Perses a dominé à cette époque par l'entremise du roi Darius. Mais il y a le serviteur de Dieu, Daniel, nous a laissé une leçon ici dans ce texte. Daniel a analysé, Daniel a lu la parole de l'Éternel. Il a vu qu'il devrait s'écouler 70 ans. 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Donc, Daniel était sûr du nombre de temps que le peuple allait passer avant de pouvoir retourner à Jérusalem, avant de pouvoir retourner et voir cette terre, ce sol, cette patrie chérie qui est la terre de Canaan. Et dans cette attente, n'oubliez pas, Daniel n'a pas le pouvoir de faire passer les 70 ans en un jour. Il était aussi bien que tout le reste du peuple dans l'attente de ces 70 ans. Mais durant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouru à la prière. Il a dit, je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. J'ai crié. Mes frères, dans il y a une similitude entre la situation de Daniel et notre situation d'aujourd'hui. Nous sommes sincèrement, nous sommes tous impatients de pouvoir reprendre les rues. Nous sommes tous impatients de pouvoir retourner à notre travail et d'embrasser nos collègues. Nous sommes tous impatients de pouvoir marcher, jouer au parc, jouer au football. J'aime mon football, moi. Hein? Je joue au football tous les samedis. Mais ça fait des mois qu'on n'a pas pu jouer au football. Ok, on a tous soif. Mais on est impuissant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas mettre fin à cette pandémie. On attend que ça passe. On attend que le Seigneur fasse grâce, que nous puissions nous réveiller de ce cauchemar. Mais dans cette attente, nous pouvons faire une chose. Dans cette attente, nous pouvons faire comme Daniel. Daniel ne pouvait pas changer les temps. Cependant, il a trouvé ce qu'il peut faire, ce qu'il faut faire, et il l'a fait. Nous également aujourd'hui, on parle du déconfinement. Mais en attendant le déconfinement, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a quelque chose que sincèrement, nous devons faire. C'est prier. Nous pouvons prier le Seigneur. Prier le Seigneur pour nous donner la patience. Nous pouvons prier le Seigneur pour qu'il nous donne de la sagesse. Nous pouvons prier le Seigneur pour nous donner de la sagesse, pour nous protéger, pour donner de la sagesse à ceux qui sont élevés en dignité, qui ont le pouvoir de décision dans le processus de ce déconfinement. Nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous donne de la sagesse et que chacun de nous puisse agir de manière responsable lorsqu'on annonce le déconfinement, lorsque le temps du déconfinement soit annoncé, pour éviter une deuxième vague. Ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le Seigneur nous dirige directement vers le bon port, sans passer par des vagues. Non! Nous voulons que le Seigneur nous dirige directement vers la disparition de ce virus. Mes frères, mes sœurs, prions le Seigneur. Soyons patients. L'apôtre Paul nous a dit, le texte est si riche, le texte est si bien structuré. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la prière. Soyez patients dans l'affliction. Oui, c'est un moment difficile. Soyons patients.
Souvent, nous voulons nous précipiter pour sortir. Et des fois, ça cause plus de mal que de bien. Il est préférable d'être patient et de sortir une fois pour toutes et de bien en sortir. Entre-temps, on continue à prier. Prions le Seigneur. Mes frères, mes soeurs, mes amis, même si on ne peut pas sortir pour nous rendre à une église, à un temple, à une bâtisse, parce que leurs portes sont fermées, toutefois, la porte de l'église de Jésus-Christ est encore ouverte. Pour rentrer, il suffit de faire cette prière avec moi. Pour vous qui n'avez pas encore connu Jésus-Christ, la porte de l'église de Jésus-Christ est encore ouverte. Faire cette prière avec moi et vous allez immédiatement rentrer. Seigneur Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Donne-moi ton Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Dirige-moi, Seigneur, pour que toute ma vie, je puisse te servir en attendant le retour de Jésus-Christ. Amen et Amen. Amen. Donc, nous faisons tout cela. Nous faisons cette prière. Nous prêchons parce que Jésus veut que tu fasses partie de son Église qu'il viendra chercher bientôt. Merci. Excellent sujet, mot puissant d'encouragement. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours aisé d'expérimenter la patience quand on a tellement envie de reprendre les anciennes habitudes. Alors l'idée, c'est de se poser la question de savoir si vraiment Dieu veut qu'on revienne aux anciennes habitudes. Mais ça, c'est probablement un autre sujet de méditation que le pasteur va nous porter prochainement, si Dieu le permet. Nous allons entrer dans un temps de prière maintenant. Et je voudrais juste préciser que nous sommes dans la semaine de prévention de la santé mentale au Québec. Et justement, le thème de la méditation du pasteur ce soir, la patience, la prière dans les afflictions, l'espérance, font résonance par rapport justement aux problématiques de santé mentale. Et ici au Québec, on a beaucoup de problèmes sur d'autres territoires également. Et je propose que ce soir, nous puissions prier pour que les personnes qui sont impatientes, les personnes qui ne trouvent pas justement de solution par elles-mêmes, qu'elles puissent se réfugier dans la parole de Dieu. Que nos frères et nos sœurs saisissent l'opportunité du confinement pour se réfugier encore plus dans la parole de Dieu, de sorte que l'impatience ou alors la détresse mentale ne puisse pas être leur partage. Nous allons prier en ce sens. Que le zèle de la prière, que le zèle de la méditation, que le zèle de la lecture de la parole de Dieu puisse véritablement embraser vos cœurs, embraser l'Église de Jésus-Christ à la maison. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes de venir encore, Seigneur mon Dieu, parler de toi et de l'espérance que tu veux pour chacun d'entre nous. Et ce soir, Seigneur, nous te supplions par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton peuple, que ton Église, Seigneur, se laisse embraser par le zèle de la prière, par le zèle de la méditation de ta parole, par le zèle, Seigneur mon Dieu, de l'espérance en toi, une patience, Seigneur mon Dieu, une patience, Seigneur, renouvelée. C'est ce que nous demandons ce soir pour les personnes qui nous écoutent. Nous le demandons ce soir, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens renouveler les cœurs, viens renouveler les pensées, viens renouveler, Seigneur mon Dieu, le fruit de l'esprit en chacune de ces personnes, afin qu'elles puissent s'attendre à toi, afin qu'elles aient les yeux fixés sur toi, sur l'œuvre de la croix, Seigneur, et qu'il n'y ait pas de précipitation, que le besoin de revenir aux anciennes habitudes, Seigneur mon Dieu, ne se manifeste pas, mais qu'au contraire, Seigneur, que chacun s'attende à toi, que chacun s'attende à la manifestation de ta volonté, de ton plan, parce que tu es au contrôle, Seigneur. Tu es le Dieu souverain, le Dieu que nous supplions ce soir. C'est celui qui contrôle toutes choses, c'est celui qui dispose toutes choses, Seigneur, selon ton bon vouloir.
Et ce soir, nous te recommandons une famille. Nous te recommandons, Seigneur, une personne, un salarié, un chef d'entreprise. Nous te recommandons ton Église ce soir, Seigneur, afin que l'attente patiente, Seigneur, se manifeste dans les cœurs, afin que la foi et la fidélité en toi, Seigneur, se manifestent avec puissance dans les cœurs, parce que tu es Dieu, parce que tu es l'Éternel. Nous te rendons grâce, louange et gloire pour ce que tu es en train de manifester dans les pensées, dans les familles, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois exalté pour qui tu es. Sois élevé pour qui tu es, Seigneur, celui qui répand sa paix dans les cœurs et son espérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour les enfants. Peut-être pour vous, les adultes, ça peut être plus facile d'analyser la situation et de consentir qu'il faut rester à la maison. Mais quand les enfants veulent sortir, ils veulent sortir. OK? Donc, ça fait appel à la compréhension, la sagesse des parents pour expliquer afin que l'enfant puisse accepter l'inacceptable. Nous allons prier également pour les jeunes qui sont en amour, les jeunes fiancés qui sont en amour, qui malheureusement doivent passer des jours, des mois, des semaines sans se voir, que le feu de cet amour ne s'éteigne pas. Amen. Nous allons prier également pour les couples. Il y a certainement des familles, des personnes, il se peut que ce soit le mari ou il se peut que ce soit la femme qui a été en voyage que ce soit en voyage de vacances, en voyage d'affaires, peu importe la raison. Peut-être qu'il travaille à l'étranger. OK, mais qui devrait retourner à la maison, mais à cause de cette situation, ils sont séparés et ils ne savent pas pour combien de temps, pour combien de jours, pour combien de semaines encore. Et le plus dur dans cette situation, je sais que chaque seconde semble une éternité. Et nous allons prier que le Seigneur vous donne de la patience. Que le feu de cet amour reste allumé, bien qu'il soit à distance. Et que vous, enfants, que vous puissiez, que le Seigneur puisse vous donner une intelligence surnaturelle afin que vous compreniez ce qui est en train de se passer, en espérant que les portes puissent s'ouvrir et nous pouvons regagner la vie normale. Prions le Seigneur. Consolateur, nous te disons merci de ce que nous gagnons, mon Dieu, tant court. Nos bon Dieu, que nous avons relé l'attente de nous. Un bon Dieu qui est toujours prêt pour tendre nous. Quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quelle que soit la circonstance. Au nom de Jésus, nous venons devant Seigneur avec Silaï, des enfants qui a demandé qui leur pour sortir de eux, qui leur pour jouer, qui leur pour rencontrer des amis à l'école là, qui leur pour rencontrer des amis dans le quartier, qui leur pour rencontrer à cousin, qui leur pour rencontrer à cousine, qui leur pour aller à tati, qui leur pour aller à grand-mère, qui leur pour aller à grand-père, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus, baille patience, baille grâce, baille intelligence, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus, donne ta patience également aux parents, Seigneur. Qu'ils soient remplis d'intelligence, Seigneur, pour créer des choses, pour divertir, pour entretenir les enfants à la maison. En attendant qu'on puisse que tout retourne dans l'ordre, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont en amour, que ce soit au niveau fiançailles ou au niveau mariage, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, pour ces personnes qui s'aiment et qui sont séparées. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, de leur garder, de leur protéger, que ce feu que cette flamme d'amour reste allumée au nom de Jésus. Que cette flamme reste allumée au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, que toute puissance d'impudicité, que toute puissance d'infidélité, que toute puissance d'immoralité disparaisse autour d'eux au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils restent dans la pureté au nom de Jésus. Qu'ils soient restés purs au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous nous confions en toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nous sommes sans force. Nous sommes tous sans force, Seigneur, devant
situation, c'est devant cette crise. Nous sommes tous impuissants, Seigneur, mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Mais nos yeux sont sur toi. Comme a dit le psalmiste, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? D'où peut me venir le secours? Seigneur, je vois par la foi ta main qui agit. Je vois par la foi ton ange qui agit. Je vois par la foi le secours que tu es en train d'envoyer. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous te remercions. Au nom de Jésus, nous t'exaltons. Seigneur, donne-nous ta grâce, donne-nous ta patience, donne-nous ta sagesse, Seigneur. Mais surtout, donne-nous une faim de toi. Permets que nous puissions avoir une poussée de prière au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à te prier. Aide-nous à passer plus de temps dans l'intimité avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis-nous. Nous comptons sur toi. Merci pour ce que tu fais, parce que tu le fais par ton amour, par ta miséricorde. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier pour les autorités ce soir parce que nous nous rendons compte que c'est un contexte un petit peu complexe, le contexte du coronavirus, entre besoin de redémarrer l'économie, besoin de préserver les populations, sans comprendre véritablement comment le coronavirus va encore se développer, sans comprendre les enjeux, les défis du coronavirus. Donc nous allons prier ce soir pour que les autorités, peu importe le territoire, soient remplis dans leur pensée de la sagesse de Dieu. Dieu est capable de toucher les autorités. Dieu est capable de manifester sa sagesse et son amour à travers les décisions qui vont être prises pour déconfiner. Nous allons élever la voix ce soir et nous allons vraiment intercéder pour les autorités politiques parce que ça ne doit pas être facile pour ces hommes, ces femmes qui sont en responsabilité, qui sont en dignité et qui savent que des populations entières dépendent de leurs décisions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous savons que tu es Dieu. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui permets, éternel mon Dieu, que nous élevions la voix vers toi ce soir. Nous savons que tu es capable, Seigneur, de toucher les cœurs des dirigeants, Seigneur mon Dieu, des gouvernements d'État, des gouvernements, Seigneur mon Dieu, nationaux, internationaux. Tu es capable, Seigneur, de manifester ta sagesse, ton amour, Seigneur mon Dieu, à travers les décisions que ces autorités sont amenées à prendre pour déconfiner, pour redémarrer, Seigneur, les économies. Nous savons combien c'est compliqué pour ces personnes qui prennent des risques, Seigneur, à travers des décisions qui vont concerner des populations tout entières. Et ce soir, nous faisons appel à ta grâce. Nous faisons appel à ta miséricorde, à ta compassion, à ta fidélité, à ta sagesse. Touche les cœurs des dirigeants, révèle-toi à eux, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, devienne leur source d'inspiration. Révèle-toi, Seigneur mon Dieu, aux gouvernants. Révèle-toi aux dirigeants politiques. Révèle-toi aux autorités sanitaires. Révèle-toi, Seigneur, afin que ce déconfinement, Seigneur mon Dieu, programmé dans plusieurs pays, Seigneur, soit dirigé par toi dans ta sagesse, soit dirigé par toi, Seigneur, dans ta souveraineté, dans ton amour, parce que tu vois combien les risques sont grands pour les populations. Seigneur, nous te supplions ce soir, révèle-toi dans les cœurs des dirigeants. Nous savons que plus rien ne sera pareil. Alors, à circonstances exceptionnelles, nous voulons une solution exceptionnelle qui vient de toi, qui vient de ta sagesse, qui vient, Seigneur mon Dieu, du plus profond de ton cœur. Et nous savons, Seigneur mon Dieu, combien l'humanité t'est chère, au point que tu as donné ton Fils unique à la croix pour ce monde, Seigneur. Et dans ce chaos, nous faisons appel à toi ce soir. Révèle-toi, Seigneur, dans les cœurs des dirigeants. Nous te le demandons ce soir avec instance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ta présence. Nous te rendons grâce parce que nous savons que ta main, Seigneur, de secours est posée sur les nations. Et nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu vas encore faire et pour ce qui sera manifesté sur les territoires, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, Suzel, on est aujourd'hui... Aujourd'hui, on est à combien aujourd'hui? On est le jeudi 7 mai 2020. Ok. Et dimanche, ce sera quoi ici? Et on approche tout doucement
de la fête des mamans, en tout cas au Québec. Au Québec. Donc, c'est dimanche, la fête des mères au Québec. Dimanche 10 mai. En Haïti, c'est pour le 31 mai. Et la Martinique? Non, c'est plutôt le 7 juin, j'ai vu. En Haïti? Ah, en Haïti, c'est le 31 mai. C'est Le dernier dimanche du mois de mai. En France, c'est le 7 juin 2020 cette année. Ok, et à la Martinique? 7 juin 2020, territoire français. Ok, Sœur Suzelle, c'est française, martiniquaine. Oui. Mais Pasteur Georges dit son haïtien. Déformé. Oh, c'est une haïtienne déformée. Et j'assume. Et très bientôt, on emmène en Haïti, ok? Amen. Voilà, Jésus. Donc, on a quoi pour célébrer les mamans, Sœur Suzelle? Alors, comme le disait Pasteur Evans tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un jour de nouveauté. Le Seigneur nous a inspirés parce que nous voulons être encore plus proches de vous en vous permettant de participer davantage à cette émission. Donc, Pasteur Evans va vous dévoiler le challenge. Je dis le. C'est un merveilleux challenge. Ok, je suis sûr que vous allez apprécier de quoi il s'agit. C'est un concours, un lancement de concours par équipe. Mais la base, c'est quoi? Ressembles-tu à ta mère? Ok? Est-ce que ressembles à maman? Ressembles-tu à ta mère? Oui? Si oui, ben ça vaut la peine. Pour participer, comment faire pour participer? La première chose, c'est de prendre deux photos ben dans une même image. Hein. On peut faire un montage. Donc, avoir ton visage et la merveilleuse petite visage de maman, on va faire la comparaison. Ok? Donc, premièrement, c'est de prendre la photo et une photo avec ta mère. La deuxième, c'est d'envoyer la photo en bas de cette vidéo dans les commentaires. Troisième, avec deux noms, hein, avec votre nom et le nom de votre maman, s'il vous plaît. C'est important. Troisièmement, c'est vous allez voter. C'est vous encore qui allez voter pour d'autres personnes. Voilà ce qu'on va faire. Chaque personne, Sœur Suzelle, on va juste primer un gagnant. Une équipe gagnante. Une équipe gagnante. Ok. Donc, le public va voter. Pour chaque personne, vous votez. Comment vous allez voter? Vous allez dire, je donne 10 points pour le couple ou bien pour l'équipe. Vous écrivez les deux noms. Donc, cette équipe, mère et fille, gagne automatiquement 10 points. Et le couple ou l'équipe qui aura beaucoup plus de points, c'est cette équipe qui gagnera le grand prix. Et le grand prix, ce sera quoi? Le trophée, $50 américains. Oh my goodness! $50 US. Peu importe où que vous soyez, ça va vous arriver. Sans frais. Ok? Donc, ça va être $50. Donc, vous avez $50 à gagner maintenant dans le temps de confinement. Juste prendre une photo avec votre téléphone et la petite photo de maman, envoyez ça en dessous de cette page de la présentation et vous participez automatiquement. Mais la question, Sœur Suzelle, et si c'est un fils qui ressemble à sa mère? Mais c'est parfait ça. C'est parfait, un fils qui ressemble à sa mère. C'est bon? Oui, bien sûr. Ben, je gagne. Je vous assure. L'organisateur ne participe pas. Non, mais j'ai une maman, Suzelle. Qu'est-ce que tu racontes? L'organisateur ne participe pas. Nous ferons autre chose. Parce qu'il y a des anniversaires qui arrivent, nous allons les annoncer bientôt. Nous ferons autre chose. Parce que les gens ne sont pas perdants. Faire espoir, c'est Suzelle. Faire espoir. Donc, je reprends. Pour le concours, 1, faire photo, avec photo maman, voyez. Deuxièmement, mettez non yo, voyez en bas commentaire là. Troisièmement, votez pour moun qui plus semblé à maman là. Et immédiatement, moun qui gagne, chaque moun qui vote, c'est 10 points. Donc, moun qui gagne plus points, il gagne $50 américains. $50 vert. J'ai pas de billet. Ben, je dois avoir un billet. Ok, la prochaine fois, je viendrai avec un billet. $50 américains pour le couple. À qui ressembles-tu à ta mère? Donc, c'est tout.
On vous attend. Merveilleux challenge. Nous attendons les photos et je suis déjà tout excitée de découvrir à la fois les photos mais également vos votes. Oh. Pasteur Even, c'est un super slogan ce soir qu'il va nous décliner parce qu'il est tellement honoré que Dieu l'ait choisi comme instrument pour la page YouTube, pour la page Facebook. Donc, nous recommandons à nos téléspectateurs. Le slogan, c'est liker, commenter, partager, s'abonner sur YouTube avec Pasteur Even Jean pour construire l'église de Jésus-Christ. Et un tout dernier mot, je vous laisse avec la sœur Suzelle qui nous présentera qui nous dira le prochain sujet, ce sera quoi pour dimanche prochain, qui sera la fête des mères au Québec. Ce sera quoi le sujet? La semaine prochaine, c'est dimanche, nous allons aborder les problématiques de santé mentale. Comme je le disais en introduction, nous sommes dans la semaine de la santé mentale au Québec qui va jusqu'au 10 mai. Et en plus, malheureusement, sur la plupart des territoires, il y a eu beaucoup de crises suicidaires allant jusqu'à l'acte suicidaire. Il y a beaucoup de détresse morale due au confinement. Il y a beaucoup de détresse mentale parce que des gens ont perdu leur emploi, ont perdu leur famille, ont perdu toute source de revenus. Et dimanche prochain, nous allons poser cette question. Nous allons nous demander ce que l'Église peut faire justement, même s'il y a des psychologues, des psychiatres qui se mobilisent déjà, mais en tant qu'Église, que pouvons-nous faire pour aider, nous également, dans ce contexte de détresse mentale, psychologique, répandue sur toute la planète? Et nous aurons avec nous comme invité pour ce jour-là un psychologue chrétien qui est travailleur social également, et c'est Monsieur James Sainten. Donc, nous remercions tous nos amis, nous remercions Carmelo, nous remercions Suzelle, nous remercions Taïsmine, et je vous laisse avec la sœur Suzelle dans la pensée. Mais ça, c'est nouveau également, je dois l'annoncer. C'est un jour de une nouveauté. Nouvelle touche, hein? C'est un jour Okay. de nouveauté. Alors, n'oubliez pas votre exercice, le verset du mois. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 mai, nous vous demandons de mémoriser ce verset de Romains 12, de le méditer et de laisser le Saint-Esprit vous aider à entrer dans la patience à travers la prière. Et autre surprise ce soir, la pensée du jour. Pasteur Even, c'est la pensée d'aujourd'hui. Oui, c'est avec Pour être un champion, il faut croire en vous-même quand personne d'autre ne le fait. Tu dois croire en toi. Crois en Dieu, crois en toi. Ne t'attends pas à ce que les autres te valorisent. Ne t'attends pas à ce que les autres t'encouragent. Parce que je reste persuadée que le jour où Dieu a déposé ce rêve dans ton cœur, c'était dans le lieu secret. Les autres ne connaissent pas ce rêve. Par conséquent, tu dois croire en toi. Crois en Dieu, crois en toi. Bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos maisons. Merci de nous permettre de construire l'église de Jésus-Christ avec vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne, que Dieu console les cœurs des personnes qui sont endeuillées. Et nous nous retrouvons dès dimanche à vos appareils photos surtout. À bientôt.